Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour cette nouvelle question, ce nouveau tirage. Quel est mon plus grand défi à relever actuellement? Alors pour ça, j'ai préparé 3 choix avec une carte de l'Oracle de Monsieur D pour votre énergie, une carte du petit oracle noir et j'ai fait un tirage en 15 cartes pour chaque choix. Pour vous aider à faire ce choix, je vais vous proposer une carte du tarot akashique et à la fin de chaque choix, vous aurez à nouveau le choix avec le petit oracle de la forêt, une carte supplémentaire avec voilà, le choix, donc soit la cible, soit l'œil, soit l'ampoule, voilà, pour chaque choix. Alors, pour vous aider donc à faire ce choix, on va prendre une carte du tarot akashique pour répondre à cette question. Quel est mon plus grand défi à relever au plat actuellement? Alors pour le choix numéro 1, ce sera celle-ci, le 1 de force, le chant agashique. Elle est droite, hein. Le 1 de force, le chant akashique. Pour le choix numéro 2, alors le 2 de force, décidément ça se suit, le 2 de force, alors cette fois elle est inversée et c'est le soul. Alors je la retourne juste pour vous la montrer droite, pour voir à quoi elle ressemble, pour vous en inspirer, sachant qu'elle est inversée pour le choix numéro 2. Et enfin le choix numéro 3, ce sera celle-ci, également la force, le roi de force inversé. Je vous la retourne pour vous montrer à quoi elle ressemble quand elle est droite. Voilà, donc choix 1, choix 2, choix 3. Faites pause, prenez le temps de faire votre choix en fonction de l'inspiration et je vous lirai la signification de cette carte à la fin de chaque choix. Alors je vous dis à tout de suite. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 1, je vais poser là, donc le 1 de force, le chant akashique, je vais garder de côté. Votre énergie, un petit message du petit oracle noir et puis le tirage en 15 cartes avec l'oracle Moritana. La volonté. La volonté. Alors là, c'est votre énergie. Il y a une volonté de réussir quelque chose, de relever un défi, probablement. Il y a cette volonté. Donc vous êtes quand même dans une énergie de volonté, de rendre accessibles les choses et de pouvoir y arriver. D'efforts, je sens des efforts. Alors le petit oracle noir nous parle de renaissance, ascension spirituelle, conscience supérieure. Ok. Alors on va regarder maintenant le tirage en 15 cartes. Alors ici, on a la joie. La joie, la solution, le bien-être, l'annonce d'un heureux événement, la célébration. Alors pourquoi pas le mariage? Bon, ok. Oui, pourquoi pas le mariage? La joie, en tout cas, il y a cette volonté et cette joie. L'accouchement, la naissance d'un projet. Ah oui, donc il y a vraiment cette volonté de faire naître un projet. Mais je sens de l'enthousiasme, la gestation, d'accord, l'élaboration d'un projet. Donc là, la joie vous accompagne dans la volonté de faire naître un projet qui est en gestation. L'étranger, alors ça peut être lié à un pays étranger, ça peut être lié à ce qui vient de loin, les voyages lointains, peut-être organiser un voyage, et les discussions. Alors, soit un échange avec l'étranger, c'est possible aussi. Je vais la remonter un petit peu celle-ci, parce que je vais avoir besoin de la place pour recouvrir chaque carte. Ok. Alors, on va recouvrir. Ouais, il y a peut-être des discussions avec l'étranger, alors quel que soit le domaine, ça peut être personnel, familial, professionnel. Alors, sur la joie, on a la planète Terre, avec la boussole, l'orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi, et ça vous met en joie, vraiment. Pour vous, c'est la solution. Et puis éther, garder l'espace nécessaire pour le reste. Donc là, il y a
suivre le nord, l'orientation, la boussole, pour vous mener justement à faire le tri et à garder ce qui est nécessaire dans votre vie. C'est peut-être ça votre plus grand défi. Hein. L'accouchement, donc la naissance, alors ça peut être la naissance d'un enfant aussi bien sûr, hein, voilà, je ne l'ai pas précisé, mais tout dépend de votre situation. Hein. Ici le bavardage et la carte magique. Donc là ici, on ne va pas le prendre comme les rumeurs, hein, parce que les bavardages ça peut être aussi les rumeurs. Là c'est les discussions encore, mais les discussions légères avec gourmandise, autour d'une table, dans la joie, voilà. Et ici on a l'annonce de la réalisation de tous vos souhaits. Ici, la gestation, on a le pacte, les signatures, les accords, et une personne vous surveille de loin. Alors ici, ça va rejoindre l'étranger, hein, puisqu'on est dans l'éloignement de quelque chose, d'une situation, d'une personne, d'un projet, mais géographiquement. Hein. Donc là, il y a une signature, une concrétisation dans l'élaboration d'un projet qui vous met en joie, hein, avec des discussions voilà, très très joyeuses, je dirais. Et puis les accords, les signatures, l'acceptation de quelque chose qui vient de loin. Et on a ici l'étranger. Et ici, la fin d'une situation liée à la famille. Alors ici, on ne va pas le prendre comme la destruction, les accidents, les chutes, pertes, vols, les obstacles. Non, on va plutôt le prendre comme la fin d'une situation qui est liée à l'étranger et qui est liée à la famille. Alors la famille, ça peut être aussi le clan. Hein, vous l'adaptez à votre question. Le clan, c'est l'équipe, c'est un groupe. Hein, et on a aussi les discussions en groupe. Il y a l'influence d'un homme dans les discussions et les négociations. Il y a l'influence d'un homme dans ces négociations liées à un pacte, à une concrétisation, l'étranger, la famille et l'influence d'un homme dans ces négociations, dans ces ententes, pourquoi pas dans les réconciliations aussi. Hein. Mais il y a des discussions, mais tout ça, ça vous motive, vous êtes très motivé à tout ça. Hein. Alors, je vais vous lire la carte donc du 1 de force, le champ akashique, c'est ce qui vous a conduit à choisir cette carte. Ici, n'oublions pas qu'on a la renaissance aussi, l'ascension spirituelle. Vous passez à un niveau supérieur. Alors, je vais vous en lire la signification dans le petit livret du tarot akashique. Alors, recevoir cette carte en position droite vous indique que les occasions extraordinaires abondent en ce moment. Engagez-vous dans cette voie en toute conscience, visualisez vos objectifs, l'univers est prêt et disposé à s'aligner sur vos désirs profonds et il est maintenant temps de les réaliser. Donc vraiment là, quel est votre plus grand défi à relever actuellement? J'ai envie de vous dire que les choses augurent bien et qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts de votre part. Il y a de la volonté, certes, mais ça arrive, ça vient en fait. Hein. Et votre plus grand défi, ça va être de l'accueillir. D'accueillir tout ça, d'être dans la négociation, de laisser cet homme-là influer, mais dans le bon sens du terme, et puis aussi peut-être d'accepter l'étranger, d'accepter ce qui vient de loin. Hein. Alors maintenant, vous allez faire, vous pouvez choisir entre l'ampoule, l'œil et la cible. Donc je vais poser 3 cartes du petit oracle de la forêt. Donc l'ampoule, l'œil et la cible. Alors, vous pouvez faire pause, hein, le temps de choisir. Hein. Alors pour ceux qui ont choisi l'ampoule, patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. La nature prend son temps. Eh bien, peut-être que ça peut prendre du temps, patience, hein, mais les choses augurent bien, hein, les choses arrivent. Hein. Alors pour vous qui avez choisi l'œil, la joie encore, hein, décidément, semez des graines de joie telle une fleur sauvage et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Donc il y a vraiment de la joie là. Hein. Et pour la cible, croissance. Vous voyez ici, ascension spirituelle, conscience supérieure, croissance. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. Hein. Peut-être loin de vous ou loin de vos habitudes. Hein. Même le plus haut des chênes fut un jour aussi petit qu'un caillou. Donc, il y a de la croissance, de la joie, de la patience. On peut même aligner les 3 si vous voulez. Mais en tout cas, là, tout est en accord. Le plus grand défi, ça va être d'accepter les choses telles qu'elles arrivent, d'accepter cette joie. Et puis, parce que parfois, on peut se dire, voilà,
comment ça se fait. D'habitude, je suis un peu poissard ou poissarde. Non, il va falloir accepter les choses, laisser rentrer cet homme-là dans les négociations. Et puis peut-être, moi, ce que je sens surtout, c'est d'accepter ce qui vient de loin. C'est surtout ça. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 1. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Alors, pour vous qui avez fait donc le choix numéro 2, le Soul, le 2 de force inversé, pour répondre donc à cette question, quel est mon plus grand défi à relever actuellement? Alors ici, nous avons donc le tirage en 15 cartes avec l'oracle Moritana, votre énergie et puis la carte conseil peut-être, hein. On va voir de quoi il s'agit du petit oracle noir. Et à la fin, donc je vous laisserai choisir une carte du petit oracle de la forêt, entre la cible, l'œil et l'ampoule, mais ça on verra à la fin. Alors, votre énergie, la rébellion. Vous êtes rebelle, c'est une énergie rebelle. Donc là, aller à contre-courant peut-être, je vous la montre d'un peu plus près, aller à contre-courant, pourquoi pas, hein. Ne pas faire comme tout le monde, ne pas aller dans le sens de tout le monde, hein, c'est ce que j'entends. Et peut-être que votre plus grand défi, ça va être justement de rentrer dans le rang, par exemple, hein. Alors, donc la carte du petit oracle noir, ceux qui refusent d'aspirer à la vérité n'ont pas compris le sens de la vie. Alors, c'est peut-être ça, justement, votre défi à relever. Alors, le tirage en 15 cartes. Ici, nous avons les soucis. Vous êtes inquiet, une situation vous crée quelques tracas. Le rêve, l'imaginaire, l'ambition, les cauchemars, les espoirs, les souhaits, les illusions, c'est peut-être ça qui vous crée du souci, hein. C'est de pouvoir accéder à vos ambitions, à vos espoirs, à vos souhaits. Ici, la relation sentimentale. Alors, est-ce que ce serait par rapport à une rencontre? Est-ce que c'est dans le domaine sentimental? À vous de l'adapter, hein. Ça peut être une rencontre, le partage, l'attachement, le cœur. Mais c'est l'amour au sens vraiment très large, hein. Parce que ça peut concerner également la famille, les amis. Alors, c'est vous. C'est vous. Alors, est-ce que c'est par rapport à vous, vos sentiments, l'amour que vous pouvez porter aux autres, ou l'amour... alors l'amour, l'attachement d'un rêve, c'est ça qui vous crée quelques tracas. Mais c'est bien vous, hein, c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, dans ce mouvement-là. Et puis l'héritage. Alors l'héritage, ça peut être les ancêtres, hein, les ascendants, les parents, les grands-parents. Ça peut être un schéma répétitif aussi, hein, qui vous poursuit un petit peu depuis très loin, les origines, hein. Ça peut être une transmission, une succession. Ça peut être également l'éducation. Alors, on va recouvrir chacune des cartes de 2 cartes. Hop. Pour avoir notre tirage en 15 cartes. Je vais les décaler un petit peu. Vous les voyez toujours. Voilà. Alors, sur les soucis, nous avons la paix et la réflexion. Alors, ce qui vous pose souci, c'est de pouvoir réfléchir tranquillement. Ouais, vous êtes inquiet, une situation vous crée quelques tracas, vous avez besoin de calme, hein. Vous voyez l'énergie de rebelle, hein, la rébellion, hein. En fait, vous aimeriez un peu plus de calme, de pouvoir réfléchir, en fait. C'est ça qui vous crée du tracas, hein. Vous n'arrivez pas à vous poser, peut-être. Sur le rêve, on a les connaissances et la coupure. Vous savez que vous devez vous détacher, que vous devez couper peut-être avec un souhait, une illusion, un espoir, alors vous voyez, ceux qui refusent d'aspirer la vérité n'ont pas compris le sens de la vie. Peut-être qu'il va falloir regarder une situation bien en face. Mais vous le savez, vous avez la connaissance, vous savez que vous devez couper, que vous devez vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un. Moi, je dirais plutôt de quelque chose, mais bon. L'amour, pardon, relation sentimentale, ouais, vous voyez, vous y gagneriez en prenant une décision, en coupant avec quelque chose, mais vous le savez, hein, vous savez que vous devez prendre une décision, couper rapidement, et vous y gagneriez. Il y a une richesse intérieure là, soit dans une relation sentimentale, soit dans une rencontre, soit dans l'attachement en général, hein. Alors sur vous, on a le travail et l'isolement. Alors peut-être que vous devez, moi je sens plutôt un travail sur soi. Je sens pas je sens pas l'emploi. Je ne sais pas si vous les voyez bien d'ailleurs. Je ne sais pas si si c'est sur le travail, je le sens pas. Je le sens pas sur l'emploi. Je le sens.
Il y a un travail à faire sur vous et seul. Et, ouais, et c'est bien vous, là. Et le repli sur soi, là, vous devez faire un travail, mais seul. Et c'est pour ça que vous devez couper, peut-être. Vous devez couper, ça vous crée du tracas parce qu'il y a trop de remous autour de vous. Et pour prendre cette décision, pour y gagner, justement, dans un attachement, l'attachement peut être à un rêve ou l'attachement sentimental, comme je vous ai dit. Hein. Mais voilà, vous devez peut-être couper pour travailler seul sur quelque chose, sur une situation, ou peut-être travailler seul en indépendant. C'est possible aussi. Peut-être que vous vous sentez peut-être un peu retenu par quelque chose ou par quelqu'un. Il n'y a pas de figure pour l'instant. Hein. On va voir avec l'héritage. On a le contretemps et le message écrit. Ouais. Donc soit il y a un message que vous attendez et qui ne vient pas peut-être aussi. Hein. Et là, on a l'héritage. Alors, on n'a pas la carte de la famille, donc je ne pense pas que ce soit lié aux ancêtres. Mais vous attendez une réponse depuis longtemps. Et on a la carte des origines, là, et le temps qui passe, le rendez-vous manqué, la lenteur d'une situation, le contretemps d'une nouvelle écrite. Là, il y a quelque chose qui ne vient pas, qui vous crée du souci, et vous y gagneriez en tranchant, en coupant, peut-être en pensant à autre chose, en travaillant sur votre solitude, sur le fait d'être seul, parce que c'est peut-être ça aussi la clé, ce qui vous permettrait d'aspirer à cette vérité, puisque vous le savez, ce serait de couper, de couper. Et là, il y a quelque chose d'écrit qui ne vient pas. Ça devient une obsession, j'ai l'impression qu'il y a une obsession là. Il y a une obsession et ça vient pas, et ça vous tracasse et ça vous rend rebelle dans le sens où vous allez à contre-courant. Voilà ce que je ressens hein, pour le tirage en 15 cartes. Alors on va regarder, on va lire ensemble le 2 de force, le Saule, dans le petit livret du tarot akashique. Alors, la carte du Saule inversé indique que les vents du changement ou du conflit, entre parenthèses, soufflent autour de vous. Demeurez plutôt flexible et pliez-vous aux exigences du moment. Bon, bah là, on est vraiment en plein dedans. Vous êtes dans une énergie rebelle. Vous êtes dans la rébellion. Il va falloir être plus flexible hein, et vous plier aux exigences du moment. Peut-être vous détacher de quelque chose. Hein. Alors ça peut être vous détacher aussi, il y a quelque chose qui me vient là, parce qu'il y a le rêve, il y a les connaissances. Les connaissances, c'est ce que vous savez, voilà, la vérité. Hein. Peut-être regarder les choses en face, mais ça peut être aussi les formations, les études, les stages, l'expertise, etc. Hein. Il va falloir couper avec ça. Même si vous avez l'impression de vivre un bouleversement total, vous êtes fort et capable de vous plier sans vous rompre comme le Saule. Le cycle d'incertitude passera, hein, ça va passer. Mais il va falloir être patient et flexible. Et vous voyez ce contretemps, cette lenteur-là, c'est ça qui vous crée du souci. Et là, il y a un appel au calme. Hein. Alors, maintenant, on va prendre 3 cartes du petit oracle de la forêt. À vous de choisir l'ampoule, l'œil ou la cible. Et je vais prendre 3 cartes. Alors d'abord sur l'ampoule. Sur l'ampoule, il y en a 2. Alors je vais prendre les 2. Hein. Je vous les lirai après. Hein. Ah, il y en a une qui s'est retournée pour l'œil. Où est-elle? L'œil. Et puis la cible. Voilà. Alors, bon, vous les avez vus, hein, sur l'ampoule, on a le voyage, reliez-vous à de nouveaux mondes, changez peut-être un petit peu de vision, ou essayez de voir les choses autrement peut-être. Hein. Et persévérance, ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Voilà, ne vous découragez pas et reliez-vous à de nouveaux mondes. Alors, si vous avez choisi l'œil, la musique, il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois si seulement vous tendiez l'oreille. Voilà. Donc, il y a une musique à entendre. À vous de tendre l'oreille et d'ouvrir l'œil. On a l'œil ici. Hein. Et la cible, les sous-bois. Soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie. Il y a un appel au calme, je vous l'ai dit dès le début. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 2 pour répondre à cette question. Quel est mon plus grand défi à relever actuellement? J'espère avoir répondu à cette attente, à cette question, et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Pour vous qui avez fait le choix numéro 3 pour répondre à la question quel est mon plus grand défi à relever actuellement,
avec la carte du roi de force inversé. Donc je vous en lirai la signification à la fin. Le tirage en 15 cartes avec l'oracle Moritana, le petit conseil ou la mise en garde avec le petit oracle noir, et puis votre énergie avec l'oracle de Monsieur D. Et à la fin, vous choisirez un petit symbole, l'ampoule, la cible ou l'œil, avec une carte du petit oracle de la forêt. Alors, votre énergie, tout d'abord, la méfiance. Vous êtes méfiant. Alors, vous êtes méfiant vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation, et votre plus grand défi à relever actuellement, ça va peut-être justement de baisser un petit peu la garde, peut-être. Hein. Voilà, on va voir. En tout cas, vous êtes dans la méfiance. Le petit oracle noir nous parle d'avancer. Savoir laisser derrière soi pour enfin suivre son chemin. Alors c'est peut-être ça cette méfiance. Vous avez peur de vous engager sur un nouveau chemin et de laisser derrière vous certaines choses. Hein. Alors, je vais décaler un petit peu et on va regarder notre tirage en 15 cartes. Alors ici, on a la réussite, la chance, le hasard, la bonne étoile, le coup de pouce, les jeux de loterie éventuellement. Voilà. Hein. La réussite, en tout cas, elle est vraiment au cœur du tirage. La lucidité, le don, la voyance, l'acuité, le discernement et l'intuition. Donc il y a de la réussite dans cette lucidité. La justice, l'équilibre. Alors ça peut être l'équilibre, l'homme de loi aussi, bien sûr. Hein. L'équité, l'administration, le procès. Voilà. Il y a une réussite lucide. Hein, grâce à votre lucidité, il y a une réussite équilibrée, juste. Ok, on continue. La maison, le foyer. Alors au sujet d'une maison, on a la justice, l'administration, le procès avec la maison. Alors est-ce qu'il s'agit d'un acte notarial? Pourquoi pas? Et puis le repos, la vitalité, la convalescence et le besoin de souffler. Alors on a le repos avec la maison. Peut-être de rester à la maison, peut-être. Hein. En tout cas, il y a une réussite avec les yeux grands ouverts. Pour vous, il y a de la méfiance. Hein. D'accord? Vous voulez bien y aller, mais à tâtons. Hein. Ah, j'en ai oublié là. C'est que je devais les oublier. C'est que je devais les mettre après. Alors ici, la réussite, oh bah dis donc, la confiance et l'amour est au rendez-vous. Alors ça peut être le couple, effectivement, hein, si vous êtes en couple. Si vous êtes en couple, l'amour est là, et le couple est uni. Et confiance, bienveillance et réussite. Alors si votre question concernait un couple, vous avez la réponse. Si vous n'êtes pas en couple, que vous êtes célibataire, et que ce n'est pas du tout le domaine que vous visiez, l'amour est au rendez-vous, la confiance et la réussite. Ça veut dire que là, on avance dans l'amour, on avance, on a confiance, il y a cette forme de réussite dans la confiance et l'amour. Hein. La lucidité, alors la lucidité, on a 2 fois la planète Terre. Gaïa et le monde. La fertilité, l'instinct de survie et le monde vous appartient. Vous êtes prêt à passer au chapitre suivant, mais avec lucidité. Peut-être avec méfiance, prudence j'entends surtout. Hein. La justice, on a l'obstination et la sagesse. L'obstination, avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière, et puis la sagesse. Donc, c'est juste, c'est droit, c'est équilibré. Dans l'obstination, on avance à tout prix. Hein. Vous voyez le chemin, avancer, hein. Savoir laisser derrière soi pour poursuivre, oh, je vais pas y arriver, pour enfin poursuivre son chemin, je m'emballe. Et puis la sagesse, vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. Vous y allez avec prudence quand même, hein, mais vous voulez avancer, hein, suivre son chemin. L'histoire du chemin est très importante. Et puis ici, le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. La maison, oh là là, la victoire et le déplacement, le voyage. Donc là, vraiment, vous êtes... peut-être qu'il y a un déménagement, c'est possible. Hein. Peut-être que vous attendiez des documents ou... Alors peut-être que vous vous dites, vous êtes dans la méfiance et dans la prudence parce que vous dites c'est trop beau pour être vrai, ça fait longtemps que j'attends et maintenant ça arrive. Bon. Mais là, votre question, c'est quand même quel est mon plus grand défi à relever actuellement. Je vous avais dit au départ, hein, baisser un petit peu la garde. Parce que là, c'est bien équilibré. Il y a de la confiance, de la réussite, de la lucidité, de la justice, la victoire sur la maison et le voyage, les déplacements. Alors, les déplacements, c'est des petits déplacements. Hein, c'est les moyens de transport, les vacances, le tourisme, voilà. Mais il y a de la victoire. Hein, vraiment, vous obtenez gain de cause, l'affaire est conclue, il y a de la réussite encore. Hein. Non, c'est vrai, c'est un très beau tirage quand même. Hein. Et sur le repos, donc l'équilibre ou la maladie, hein, la convalescence, le besoin de souffler, on a le choix et le mensonge. Voilà notre méfiance. Voilà notre méfiance. Le besoin de souffler, là,
il y a la croisée des chemins, vous voyez? Il y a la croisée des chemins. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une pause ou est-ce que j'y vais? Et là, l'hypocrisie, la traîtrise, le mensonge, c'est ça. Vous avez peur de vous tromper. C'est de la peur et uniquement de la peur, je pense. Alors c'est peut-être parce que dans le passé, on vous a trahi, on vous a menti, du coup, là vous ne savez pas trop si vous devez y aller ou pas. Mais là j'ai envie de vous dire, tout est ouvert. Là vous pouvez y aller. Mais c'est ce choix, vous avez peur de vous tromper de chemin. Je pense que c'est ça, il y a peut-être un manque de confiance en vous aussi. Alors on va regarder maintenant le roi de force inversé. Je vais vous en lire la signification dans le livret. L'inversion de cette carte représente une période de force amoindrie, d'inertie ou d'énergie dispersée. Alors, en termes de carrière, si on parle de carrière, il se pourrait que quelqu'un perde son emploi dans l'une des industries naturelles du roi de force. Alors, les industries naturelles qui sont citées ici dans le tarot akashique, l'électronique, l'astronomie, la physique, la géologie, les carburants alternatifs, toutes les sciences de la Terre et les nouvelles industries de la protection de l'environnement. Si c'est votre cas, vous pourriez être concerné directement par le roi de force, vous pourriez incarner ce roi de force. Il est possible que vous perdiez votre emploi et que vous soyez obligé de changer quelque chose. C'est peut-être ça, cette méfiance. Cette carte inversée pourrait aussi indiquer la présence d'un homme porteur d'une énergie perturbatrice. Il peut être déséquilibré dans sa propre vie, ce qui vous déséquilibre, vous aussi. Il y a parfois chez lui des signes évidents de négativité, de colère, d'hostilité ou même de dépression à long terme. Mais cet homme risque d'être égoïste ou égocentrique. Alors, soyez-en conscient et demeurez attentif. Peut-être d'où cette méfiance. Vous avez peut-être peur de suivre quelqu'un, là, un duo peut-être. Il pourrait être très charmant en surface, mais manipulateur en réalité. C'est peut-être ça qui vous fait hésiter. C'est peut-être ça. Vous faites une pause là pour vous dire, est-ce que je le fais ou pas? Cependant, vous feriez peut-être mieux de passer à autre chose. Donc là, on vous conseille de ne pas le suivre. Si vous avez identifié cet homme-là, voilà, si vous ne savez pas quel chemin suivre, là, ne le suivez pas lui en tout cas. Parce que lui, justement, pourrait vous mettre sur le mauvais chemin alors qu'il y a de la confiance, de la réussite, de la victoire. Peut-être qu'il faudrait quitter la maison, peut-être. Alors ici, on a l'ampoule, la cible et l'œil. Donc, je vais prendre une carte pour chaque symbole. Donc l'ampoule, la cible et l'œil. Alors ici, sur l'ampoule, nous avons confiance encore. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, mais pas à la branche sur laquelle il est assis. Donc effectivement, vous avez peut-être raison d'être méfiant. Je vous avais dit tout à l'heure de baisser un petit peu les armes. Vous pouvez les baisser les armes parce que les feux sont ouverts. Maintenant que vous êtes informé, mais faites-vous confiance à vous, à vos ailes, à vous, et pas à la branche sur laquelle vous êtes assis ou assise. La cible, être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Soyez attentif. Et puis l'œil, chemin. Il y a encore le chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre, dans le bon sens du terme. Ne suivez pas aveuglément, mais vous n'êtes pas aveugle, vous êtes méfiant. Et il va falloir laisser derrière vous pour suivre votre chemin. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 3. C'est très clair, très limpide. Donc j'espère avoir répondu à votre question et à vos attentes. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.